Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Mercredi 24 novembre 2021, nous faisons mémoire de Sainte Flora et Marie, Vierge et martyre. Les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey-Réma de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Mathias Etche de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines. Les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Par les martyrs pleins de force, dont la foi n'a pas chancelé.
Du livre du prophète Daniel, en son 5e chapitre, du verset 1 au verset 6, les versets 13 et 14, 16 et 17, et du verset 23 au verset 28. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur, son esprit se troubla, il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On vit venir Daniel devant le roi et le roi lui dit: « Es-tu bien Daniel, l'un des déportés amenés de Juda par le roi mon père? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le 3e personnage du royaume. » Daniel répondit au roi: « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, tu t'es fait apporter les vases de sa maison et vous y avez bu du vin, toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Méné, Méné, Tekel ou Pharsine. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Ou Pharsine, c'est-à-dire partager. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le cantique de Daniel et nous reprenons à lui haute gloire, louange éternelle. Vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle.
Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous le faites la chaleur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture de ce jour, le roi Balthazar a fait appel à Daniel pour interpréter les mystérieuses paroles écrites par le doigt de Dieu sur la paroi de la salle du banquet royal. En effet, le roi Balthazar a donné un festin magnifique pour les grands de son royaume. Et c'est au cours de ces festins qu'il a été emporté par le vin. Il a pris de l'alcool en excès. Et là, il a fini par profaner les vases sacrés du temple de Jérusalem. Mais Dieu ne le laissera pas impuni pour cet acte. Voilà pourquoi il écrivit sur la paroi de la salle du banquet royal pour le roi des paroles mystérieuses, des paroles que Daniel est encore appelé à expliquer au roi. C'est la condamnation de tous ceux qui ont profané les vases sacrés du temple de Jérusalem. Bien chers frères et sœurs, ceci est pour nous aussi une leçon, à savoir accorder du respect à tout ce qui est sacré. Mais également, nous pouvons apprendre de ce texte qu'il serait bon de ne pas se laisser emporter par l'excès de l'alcool, mais à consommer ce dernier avec modération pour que il ne nous fasse pas emporter et que nous posions des actes que plus tard
nous finirons par regretter. Dans l'Évangile, Jésus nous parle encore de sa venue, mais surtout de la persécution que ses disciples sont appelés à endurer. En effet, au cours de notre vie terrestre, nous subissons des tentations, nous souffrons des peines, des chagrins, des incompréhensions, des crises de désespoir de toutes sortes, au point que la vie parfois peut nous sembler vide et dépourvue de signification. Mais si douloureuses et vaines que puissent nous paraître les choses terrestres de la victoire sur la ruine définitive, éternelle et absolue est entre les mains du Christ. Luc 21, versets 8 à 9. Les disciples et les fidèles du Christ, ceux qui ont fondé et bâti leur vie sur la parole de Dieu, peuvent faire face à toutes les persécutions et triompher de celles-ci, car ils seront toujours stimulés et fortifiés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions donc, mes frères et sœurs, en ce jour, afin que Dieu, qui est l'origine et la fin du monde, qui fait vivre ses disciples dans l'espérance de sa venue, que les épreuves qui surviennent n'ébranlent pas notre confiance et que les persécutions subies à cause du nom du Christ soient pour nous une occasion de toujours rendre témoignage à notre Dieu, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.